Je pense que la première chose à faire, c'est d'aller voir du côté des règlements amiables, c'est-à-dire des modes alternatifs de règlement des conflits. Je pense en particulier à la conciliation ou à la médiation. Il faut savoir qu'il y a un conciliateur dans chaque tribunal d'instance et qu'on trouve des médiateurs dans toutes les grandes villes de France. L'idée notamment du médiateur, c'est de faire émerger une solution qui convienne à chacun et de permettre que la communication reprenne entre les riverains et les exploitants agricoles en question. Si effectivement on n'arrive pas par la médiation, et je dirais aussi par la simple communication, par le bon voisinage, de pouvoir changer les choses, il faut savoir qu'il y a des actions judiciaires possibles. Il y a deux types d'actions judiciaires possibles. Premier type, ce sont les actions qu'on appelle les actions pénales, c'est-à-dire que concrètement, on va porter plainte auprès de la gendarmerie de son domicile pour non-respect de la réglementation. Il faut savoir qu'il y a un texte important, qui est un texte du Code rural, qui prévoit des sanctions si l'exploitant agricole, si le pomiculteur, si le viticulteur qui est en cause ne respecte pas la réglementation, et en particulier ce qui est prévu dans l'autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire en termes de dosage, en termes de délai de réentrée. Autre possibilité, c'est d'engager une action civile. Et la plus simple, parce qu'il faut savoir qu'en droit civil, il faut démontrer, dans le droit de la responsabilité classique, un lien de causalité entre une faute et un dommage. Et il faut que ce lien de causalité soit direct et certain. Ce n'est pas toujours facile. Il y a une possibilité plus simple, me semble-t-il, ce sont des actions qui ont déjà été engagées, des actions pour troubles de voisinage. Ce sont des actions qu'on trouve habituellement et très souvent pour d'autres nuisances, les nuisances sonores en particulier, les nuisances olfactives aussi. Et ce qui est particulier dans cette action possible, c'est que en réalité, la personne qui se plaint, la personne qui saisit la justice, n'a pas à démontrer de faute de l'exploitant agricole. Le riverain a simplement à démontrer qu'il subit un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage. C'est important parce que ça facilite vraiment les moyens de preuve, ça facilite vraiment la possibilité d'agir devant la justice dans ce cadre-là. Il faut savoir aussi qu'on a de la jurisprudence sur ces questions-là. Alors, on ne trouve pas beaucoup de décisions de justice, on en trouve. Et on trouve en particulier une décision de justice qui ne concerne pas les pesticides agricoles, mais qui est très intéressante puisqu'elle concerne les antennes relais. C'est un arrêt de la Cour de Versailles de février 2009, l'arrêt Lagouge, qui est un arrêt qui est publié dans les revues juridiques. Et au terme de cet arrêt, la Cour nous a dit que le fait même de ressentir une angoisse parce qu'il y a un risque sanitaire possible suffit à créer le trouble de voisinage. Donc c'est un arrêt très très important qu'on peut par analogie finalement appliquer à l'épandage des pesticides agricoles. Ce qui est important concrètement, avant d'agir en justice, il faut se ménager un certain nombre d'éléments de preuve. Comme je le disais tout à l'heure, d'abord il faut commencer par des démarches amiables, parler évidemment, mais ce n'est pas suffisant devant la justice, c'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, et si vous devez engager une action judiciaire, il faut absolument écrire. Et donc d'abord mettre en demeure et écrire par lettre recommandée avec accusé de réception, ça c'est important. Ça c'est la première chose. Ensuite, si c'est possible, pouvoir produire des attestations en justice, c'est-à-dire avoir des amis, des voisins qui sont susceptibles d'attester, c'est-à-dire d'écrire un document au terme duquel ils ont constaté que tel ou tel viticulteur, que tel ou tel pomiculteur, que tel ou tel exploitant agricole épand régulièrement des pesticides et de manière intempestive en ne respectant pas la réglementation. Par exemple, en ne respectant pas l'arrêté de septembre 2006 qui interdit d'épandre par grand vent.
première chose, écrire. Deuxième chose, avoir des attestations. Troisième chose, aller plus loin, avoir des constats d'huissier. Je pense qu'il faut également faire venir un huissier, mais ça ne suffit pas. Cet huissier peut faire des prélèvements. Ces prélèvements peuvent être analysés. Génération Future connaît des labos qui sont susceptibles de faire cela. Et une fois qu'on a cela, effectivement, on commence à avoir un dossier relativement solide qui permet éventuellement d'aller en justice. On a l'impression qu'actuellement, qu'il y a quand même une relative prise de conscience par les exploitants agricoles, que certains qu'on a vus dans des réunions aux quatre coins de la France commencent eux-mêmes à prendre conscience de la difficulté, et donc il faut évidemment commencer par parler, commencer par essayer de leur expliquer qu'eux aussi sont en danger.